Chaque année, IRCC publie un plan des niveaux d'immigration qui sert de ligne directrice pour le nombre d'immigrants qui seront autorisés à venir au Canada. Il comprend la répartition des immigrants des programmes de la catégorie économique, de la catégorie du regroupement familial et de la catégorie humanitaire au cours des 3 prochaines années. Le 1er novembre 2022, le gouvernement canadien, via le ministre Sean Fraser, a publié son plan des niveaux d'immigration pour les années 2023, 2024 et 2025. D'après les données publiées, le Canada veut accueillir 465 000 nouveaux immigrants en 2023. L'objectif passera à 485 000 nouveaux immigrants en 2024 et pour finir à 500 000 en 2025. Vous devez savoir que le Canada a battu son record d'immigration de tous les temps en accueillant plus de 405 immigrants en 2022 et envisage d'accueillir près de 432 000 immigrants cette année. De plus, la majorité des nouveaux résidents permanents immigrent par le biais de programmes de classe économique tels que ceux du système Entrée Express ou par le biais des programmes de nomination des provinces. Ainsi, la cible du système Entrée Express des travailleurs hautement qualifiés tels que le FSWP, le FSTP et le CEC est fixée à 82 880 immigrants en 2023, 109 020 immigrants en 2024 et 114 000 immigrants en 2025. Le PCP demeurera le principal programme d'admission au Canada pour les immigrants de la catégorie économique et sa cible est fixée à 105 500 immigrants en 2023, 110 000 immigrants en 2024 et 117 500 immigrants en 2025. IRCC a également pour mandat de réunir les familles. Après les programmes de la catégorie économique, le parrainage de la catégorie de la famille est la deuxième plus grande catégorie de résidence permanente établie par le plan des niveaux d'immigration. Dans le cadre des programmes d'immigration de la catégorie du regroupement familial, les demandeurs sont parrainés pour la résidence permanente par un conjoint, par un partenaire, des enfants ou un autre membre de la famille. Ainsi, le nouveau plan des niveaux d'immigration nous indique que le Canada projette d'accueillir 80 000 nouveaux immigrants par année dans le cadre du programme de parrainage des conjoints, partenaires et enfants. Les objectifs du programme des parents et grands-parents passeront à 28 500 nouveaux arrivants en 2023, suivis de 34 000 en 2024 et de 36 000 en 2025. Les réfugiés et les immigrants de la catégorie humanitaire bénéficient également d'une allocation dans le cadre du plan des niveaux d'immigration. Le Canada a depuis longtemps la réputation d'accorder l'asile aux personnes déplacées, fuyant des situations dangereuses dans leur pays d'origine. L'objectif global de la catégorie des réfugiés sera d'un peu plus de 76 000 nouveaux débarquements en 2023 et 2024, avant de chuter à 72 750 en 2025. Il en va de même pour la cible de la classe humanitaire qui passe de près de 16 000 en 2023 à 8 000 en 2025. Selon Statistique Canada, le pays traverse actuellement une période unique où il y a une pénurie de main-d'œuvre et près d'1 million de postes vacants. Les deux sont des facteurs déterminants dans les objectifs d'immigration croissants du pays. Les pénuries de main-d'œuvre sont également affectées par le faible taux de natalité au Canada, qui est de 1,4 enfants par femme, l'un des plus bas au monde. En raison de la lente croissance naturelle de la population, l'immigration s'impose comme un moyen de croissance de la population et de la main-d'œuvre du Canada. Les nouveaux arrivants sont également nécessaires pour maintenir une assiette fiscale solide, ce qui est un facteur clé dans les efforts du Canada pour fournir des services essentiels tels que l'éducation et les soins de santé.
Le Canada a l'une des populations les plus âgées du monde. Environ 9 millions de personnes, soit près du quart de la population du Canada, atteindront l'âge de la retraite d'ici 2030. Cela créera une pénurie urgente de travailleurs dans tous les secteurs de l'économie. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que cela vous sera bénéfique dans votre procédure d'immigration pour le Canada. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, de liker et de partager.